Tu rêves peut-être de publier ton premier livre, ton premier roman ou ton premier carnet. Mais tu es peut-être un peu perdu sur le mode de fonctionnement, tout ça. Je vais te raconter comment on a généré 100 € en mode automatique au mois de février avec notre tout premier livre, sans s'en occuper. Livre sur lequel je n'ai investi que quelques heures pendant un mois. C'est pas un gros chiffre, 100 €, mais les petites rivières font de grands fleuves. Quelque chose comme ça. D'ailleurs, avant de rentrer dans tous les détails, je t'invite à participer au prochain bootcamp des créateurs nomades pour créer une activité qui te ressemble, qui permet de mêler toutes tes passions et de travailler de n'importe où dans le monde. Je te mets le lien dans la description et tu peux aussi retrouver notre guide gratuit pour te lancer en freelance et te démarquer pour attirer des clients de rêve. Nous, c'est Clem et Mumu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création. Abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Petit point pour démarrer, ça fait 4 ans que je repousse le projet. Le truc c'est qu'on a beaucoup de projets avec Mumu et on a une équipe qui grossit de jour en jour et on a des centaines de clients dont on doit s'occuper. Mais comme on le répète à tous les membres de nos formations, il faut faire des projets kiff et notamment des projets clés. Et là, c'est un projet clé que j'avais pas envie de lâcher. Publier ce livre, pour moi, c'était hyper important. Donc j'ai décidé de dégager 2 à 3 heures par semaine pendant 1 mois et demi, 2 mois. Faut que tu saches que j'ai des compétences en design, en édition, j'ai déjà travaillé sur la maquette d'un livre qui a été publié. Je suis graphiste et directrice artistique de formation et j'ai aussi des compétences en copywriting qui sont hyper importantes quand tu veux t'assurer de vendre tes produits. On a aussi un blog et une chaîne YouTube sur le projet des petits aventuriers. Malgré tout ça, j'ai beaucoup trop d'idées à la seconde et j'ai une fâcheuse tendance à m'éparpiller. J'ai aussi un petit syndrome de l'imposteur et également le perfectionnisme qui vient toujours me chercher. Bon, maintenant que tu sais tout ça, il y a plein de questions auxquelles j'ai envie de te répondre dans cette vidéo. Comment on crée et lance un livre? Comment choisir entre l'auto-édition et l'édition classique? Quelle plateforme d'auto-édition on a choisi? Comment choisir le sujet de ton premier livre? Quels outils j'ai utilisés? Comment réussir le lancement de ton livre pour que ça fasse pas flop? Comment j'ai vécu la création de ce livre, parce que ça reste ton bébé. On va voir les erreurs à éviter et les résultats. Ok, je t'emmène dans les coulisses de la création de notre tout premier livre. Et je dis notre tout premier livre puisque Les Petits Aventuriers, c'est un projet commun que je porte avec Mumu depuis des années, donc tu vas pas forcément la voir beaucoup sur la création de ce livre, mais il faut savoir qu'elle est là depuis 4 ans dessus. Alors la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on fait auto-éditer le livre ou on travaille avec un éditeur, avec une maison d'édition? Alors ce que je vais te dire par rapport à ton projet, c'est que ça dépend justement du projet. Par exemple, on a l'objectif d'écrire un livre pour les créatifs et les freelance, pour ceux qui veulent faire décoller leur carrière en indépendant. Dans ce cas, on va plutôt choisir de travailler avec une maison d'édition. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut soit que la maison d'édition te repère, soit que toi, tu leur tapes dans l'œil. Ce qui est tout un travail en soi. Mais le truc, c'est que si on arrive à faire ça, ça va nous aider en termes de communication sur notre gros projet du campus des créateurs nomades, sur la chaîne YouTube, bref, sur le projet, le concept général des créateurs nomades. Et de travailler avec une maison d'édition permet à ton livre d'être diffusé dans toutes les librairies, les Cultura, les Fnac, les libraires indépendants, en ligne, partout. Dans ce cas-là, ça nous aide en termes de communication pour toucher un maximum de personnes et en aider autant, d'avoir un vrai impact. L'objectif, c'est pas du tout le chiffre d'affaires. Et je t'explique pourquoi. Parce que quand tu travailles avec une maison d'édition, faut partager le gâteau avec beaucoup de personnes. Il va y avoir l'imprimeur, l'illustrateur, le revendeur, tout le monde se prend une marge et toi, à la fin, en tant qu'auteur, il te reste très peu d'argent. Ça peut aller de 1 à 8%. J'ai même quelqu'un qui a travaillé dans le milieu de l'édition qui m'expliquait qu'il y avait des auteurs qui touchaient 0,5%. C'est rien du tout. C'est comme si on te donnait une miette pour ton travail. Donc, sur un livre à 10 €, si tu as bien négocié et que tu es à 8%, je te laisse faire le calcul, il va falloir que t'en vendes et que t'en vendes et que t'en vendes et que t'en vendes des livres pour pouvoir espérer en vivre. Donc si tu t'appelles pas Marc Lévy, ça va être compliqué. Après, un éditeur, l'avantage c'est qu'il peut te faciliter aussi l'accès aux médias et pouvoir donc faire des interviews et faire encore plus de bruit autour de ton message clé. Et évidemment, quand tu es publié par une maison d'édition, il y a un statut d'auteur, c'est comme si tu étais validé de manière officielle, c'est un peu comme avoir un diplôme qui te dit oui, tu es quelqu'un de sérieux, oui, ça méritait qu'on t'édite. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Si ton projet correspond à ces envies-là, va chez un éditeur. Dans le cadre du projet des petits aventuriers, on a choisi l'auto-édition. Alors évidemment, ça serait trop cool que les petits aventuriers soient diffusés par un éditeur, ça lui donnerait de la crédibilité, du sérieux, des références, on pourrait être diffusé partout, ce qui serait génial.
Mais la réalité derrière les petits aventuriers, c'est que le modèle économique est extrêmement différent de notre modèle économique pour créateurs nomades. Créateurs nomades, on n'a pas besoin de cet argent-là, l'argent du livre, pour en vivre. On a suffisamment de chiffre d'affaires à travers la vente d'autres prestations et également la vente de formation, d'accompagnement, etc. Mais pour les petits aventuriers, c'est différent. On aimerait pouvoir monter un modèle économique qui nous permette de rémunérer des monteurs, des motion designers, des traducteurs, des éducateurs, bref, pour développer encore plus de projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour entretenir le blog des petits aventuriers, c'est minimum 250 € par mois, et quand on veut réaliser un épisode vidéo des petits aventuriers, c'est entre 2000 et 5000 € l'épisode, entre les frais de voyage, les frais de tournage, le montage, le motion design, etc. Ça coûte cher, soit en temps, soit en prestation. Et surtout, on aimerait monter en qualité. Et j'ai oublié de nommer le matériel, parce que le matériel de production, ça coûte cher. Donc évidemment, ça fait un petit bout qu'il n'y a pas d'épisodes qui sont sortis, puisque ce projet pour l'instant ne nous rapporte pas grand chose. Mais on l'a fait surtout pour le cœur, mais on manquait de temps. Et là, si on veut pouvoir mettre de l'énergie dedans, il faut qu'on soit capable de rémunérer une équipe. Et moi, j'ai plus envie de faire toute la création technique qu'il y a derrière. Je veux conceptualiser, imaginer et ensuite pouvoir le donner à des personnes qui seront meilleures que moi. Donc ici, dans le cadre des petits aventuriers, ça avait du sens de partir sur l'auto-édition, puisqu'on avait l'intention de générer du chiffre d'affaires justement pour financer et développer ce projet et donc générer des revenus intéressant. Et quand tu es en auto-édition, tu as une part beaucoup plus importante de revenus que quand tu es en édition classique. C'est même toi qui vas choisir ta marge. Et là, ce qui est cool aussi avec l'auto-édition, c'est que tu peux aller très vite en termes de production. Tu peux générer quasiment ton livre le jour même et le publier le jour même, faire des tests, republier, refaire des éditions. Tu es vraiment libre de faire ce que tu veux en termes de tests. Ce qui n'est pas forcément possible avec de l'édition classique, où il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc c'est cool parce que ça va nous permettre de développer une expérience et même qu'à plus long terme, on espère pouvoir monter une maison d'édition avec d'autres auteurs, pas seulement pour les petits aventuriers. Bref, tu l'auras compris, notre objectif sur les petits aventuriers est beaucoup plus indépendante et donc ne dépend pas des maisons d'édition. Mais si jamais un éditeur a envie de faire un livre avec nous, on est open. Ensuite, j'ai eu un mantra dans ma tête pendant toute la création de ce livre, c'est faire simple au démarrage. On a tous tendance à tout compliquer dès qu'on veut lancer un projet. Donc il a fallu que je le garde en tête pendant tout le projet, fais simple. Et la première chose à savoir, c'est que 80% de notre audience pour les petits aventuriers est en France ou en Europe. Et le problème, c'est que ça pose des questions d'import-export avec la France. Si on voulait travailler avec des imprimeurs en France, déjà, ça serait extrêmement compliqué en termes de gestion, de relations, d'aller vérifier, Les lois de l'Union européenne nous mettent un peu des bâtons dans les roues puisqu'on est de l'autre côté de l'océan. Donc avec toutes les restrictions qu'on avait, on a décidé d'utiliser Amazon KDP. L'avantage aussi ici, c'est qu'ils vont créer les livres à la demande. Ils vont imprimer seulement quand il y a une commande qui est faite sur le site. Donc il n'y a pas besoin d'imprimer en masse, juste ce qu'il faut pour les clients qui le demandent. Alors maintenant qu'on sait ça, on part sur Amazon. Ok, très bien, ça veut dire que je peux lancer le livre assez rapidement. Je te l'ai dit, j'avais pas de temps. J'avais déjà 3 livres en cours d'écriture pour les petits aventuriers. Donc pour réussir à mettre du temps dans le projet et me concentrer dessus, j'en ai fait une priorité. Et donc je me suis bloquée des heures le mardi sur ce projet spécifiquement. Alors j'ai pas toujours réussi à le tenir à 100% parce qu'il y a pas mal d'aléas avec notre activité et le fait que je sois maman, mais ça m'a permis d'avoir un cadre et de savoir que j'allais avancer chaque semaine sur le projet. Et ça, c'était génial. Donc si t'as un projet qui compte pour toi, bloque-toi quelques heures par semaine pour te dire c'est ce moment-là que je vais réaliser mon projet. Alors comment j'ai choisi entre les 3 livres pour savoir lequel serait le premier? Au début, je voulais faire celui sur Copenhague puisqu'on a tourné une série d'épisodes l'année dernière dessus et que j'adore l'histoire qu'on a créée. Il y a plein d'énigmes, il est super cool. Mais le truc, c'est qu'il était un petit peu plus long, je pense, à produire puisqu'il n'existait aucune illustration. Il fallait faire les énigmes. Bref, j'avais un paquet de choses encore à créer et à produire. En un mois et demi, à base de 2-3 heures par jour, c'était pas possible. Par jour, je veux dire par semaine. Et en plus, j'avais jamais créé ce type de livre. Ok, donc dans ce cas-là, je prends quel livre? Et là, je me dis, mais attends, Clem, on a créé un carnet de voyage qui est disponible sur notre blog, tu l'as créé pour ta nièce, elle l'a utilisé, elle l'a adoré, et il y a plein d'enfants qui l'utilisent maintenant, puisqu'il est en libre téléchargement sur le blog Les Petits Aventuriers. Sauf qu'il n'est pas complet et on pouvait l'améliorer. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une version augmentée, une version poussée de ce carnet, et en plus il sera déjà imprimé,
tout beau tout propre pour partir dans le sac à dos des enfants. Donc parfait, je pouvais aller au plus simple avec ce que j'avais déjà. Et je te conseille de faire la même chose sur tes projets. Pars sur le plus simple au démarrage pour tester déjà le modèle. Donc à ce moment-là, je me suis dit ok, je vais me fixer une date de lancement du livre et je vais le dire à tout le monde. Il fallait qu'il soit lancé un mois avant Noël, puisque c'est la meilleure période pour lancer un livre pour les enfants. Donc en ayant un paquet d'illustrations que j'ai créé pour tous les autres épisodes, en ayant ma trame principale, j'avais surtout à faire un gros boulot sur la couverture, sur la mise en page et sur la communication. Mais le concept existait, ce qui était déjà parfait. Et surtout, garder ça simple. Mais je te cache pas que ça n'a pas été facile, puisqu'en même temps que la création de ce livre, il y avait un bootcamp des créateurs nomades, qui est un événement en live et où on donne un maximum de nous à plein de créatifs qui ont envie de se lancer en freelance. On avait également le bus qu'on devait déplacer à Québec, qui n'avait pas roulé depuis des mois, où on devait aller au garage et tout, un bébé malade, une annulation de voyage au Mexique, enfin c'était un gros bazar. Mais j'ai tenu quand même, puisque j'avais donné une date à tout le monde. Mais surtout, j'ai réussi à atteindre mon objectif, puisque à coup de petites tâches et de rappels qu'il faut aller au plus simple, on avance. Parce que j'ai aussi voulu rajouter plein d'autres trucs dans le livre, mais Mumu m'a gentiment rappelé que si je voulais qu'il sorte à cette date, il fallait que j'arrête d'être perfectionniste à tout prix, et que j'allège, et que j'aille au plus simple. Merci Mumu. Ok, je tiens une bonne idée, mais faut vérifier que c'est une bonne idée. Tu peux adorer ton projet, mais avoir aucun lecteur ou client au rendez-vous. Donc faut toujours t'assurer dans n'importe quel projet qu'il y a un match entre toi et tes potentiels clients. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plein de livres ou projets entrepreneuriaux qui font des flops, parce qu'on oublie de regarder le monde extérieur. Donc pour vérifier, j'ai fait une mini-étude de marché sur Amazon, sur les mots-clés qui étaient recherchés. Parce que les personnes qui vont venir chercher un livre sur Amazon vont taper des mots-clés précis, sont prêts à acheter, ce qui est une bonne nouvelle, et ils vont taper des mots, et ils vont tomber sur des livres. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des titres qui ont des mots-clés précis. Et si ces mots-clés sont recherchés, ça veut dire qu'il y a de la demande, et c'est bon signe. Donc j'ai validé ici qu'il y avait de la demande, mais en plus je savais grâce à notre article sur le carnet de voyage que c'était quelque chose qui était recherché par notre communauté, ce qui est également un bon signal. Et en plus je pourrais mettre facilement le livre en valeur dans cet article, mais aussi sur toutes les pages du site, puisque ça reste cohérent où qu'on soit. Et comme Amazon adore qu'on fasse des ventes par des sites extérieurs, ça lui envoie un excellent signal. Pour vérifier encore qu'il y avait un intérêt, j'ai envoyé un email aux lecteurs des petits aventuriers pour leur demander s'ils avaient apprécié le premier carnet de voyage et qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir de plus dedans. Donc quand tu invites des lecteurs et des utilisateurs à donner leur avis, ça te permet de connaître les points à améliorer et ça c'est extrêmement précieux. Maintenant que j'ai tout ça, on va passer à la création du livre en tant que tel. Ça se fait en 3 grandes étapes. La première, et probablement une des plus importantes, c'est de définir le titre du livre et de créer la couverture. Pourquoi c'est plus important que l'intérieur? Parce qu'une personne, pour qu'elle choisisse ton livre, qu'elle appuie sur le bouton, qu'elle ait envie de commander, la première étape c'est que son œil soit accroché par la couverture. Comme quand tu vas chez le libraire, t'es inondé de livres autour de toi, il faut qu'il y en ait un qui te tape dans l'œil et que t'aies envie de l'attraper, de retourner, de l'ouvrir et te dire je vais le commander. C'est pareil sur Amazon et n'importe quel autre site web. Et l'objectif c'est de mettre ton livre dans un maximum de mains possible. Moi je rêve d'avoir plein de petits aventuriers avec leur carnet de voyage qui vont partir à l'aventure, qui vont noter leurs souvenirs et peut-être retrouver leur carnet 10 ans plus tard, 20 ans plus tard et se dire ah ce voyage était incroyable et qu'il soit une source de mémoire. Donc mon objectif c'est de le mettre dans le plus de petites mains possible. Donc ton travail en tant qu'auteur c'est de passer le temps qu'il faut sur ta couverture et sur ton titre. Une des choses que j'ai faites pour le livre des petits aventuriers, j'ai utilisé la technique qu'on emploie sur YouTube quand on publie une vidéo. C'est-à-dire qu'on fait nos vignettes et on les teste vis-à-vis des autres vidéos. Donc avant de publier la vidéo, je fais ma vignette, je fais une capture d'écran et je viens la tester au milieu des autres. Dans le cadre de la couverture des petits aventuriers, j'ai testé beaucoup de couleurs, beaucoup de typos, de façons d'aménager la typo, etc. pour voir en petit dans la grille Amazon à quoi ça ressemblerait et est-ce que ça allait attirer le regard du potentiel lecteur. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que la couleur instinctive que j'allais utiliser ne fonctionnerait pas et que la couverture ne ressortirait pas. Et c'est pour ça que j'ai utilisé un fond rouge pour la couverture. Et comme pour une vignette YouTube, il faut une couverture qui va être axée sur les bénéfices pour le lecteur et pas juste sur des fonctions. Ça c'est plus du copywriting. C'est une compétence que je maîtrise puisque j'en ai fait beaucoup pour nous, mais aussi pour nos clients. Et donc pour l'outil de la création de la couverture, j'ai utilisé
Illustrator, puisque c'est un outil que j'utilise pour toute la création des illustrations des petits aventuriers. Mais pour toi, tu peux utiliser des outils comme Linearity. Il existe aussi Affinity Design qui est pas très cher, ou encore Inkscape qui est gratuit. Maintenant, on va passer à la création de l'intérieur. Évidemment, l'intérieur est important et il faut le soigner pour que la personne ait envie peut-être de recommander un carnet, parle de toi, soit content, mettre un bon commentaire. Donc on y va. J'avais une première base grâce à notre carnet de voyage à imprimer qui est gratuit sur notre blog. Je l'avais réalisé sur InDesign, qui est un logiciel spécifique de mise en page qui est tip top quand tu fais de l'édition. Donc pour m'assurer de ne pas perdre de temps, je suis d'abord allée sur les recommandations d'Amazon KDP pour m'assurer des formats utilisés, les choses à faire, à ne pas faire, les fonds perdus, pas les fonds perdus. Donc ça, c'est des termes techniques d'impression, de production. Et une fois que c'était fait, j'ai adapté déjà le contenu que j'avais sur mon ancien carnet de voyage pour l'adapter à mon nouveau format. Et ensuite, je l'ai amélioré avec toutes les recommandations ou besoins qui avaient été émis par les personnes qui avaient répondu à notre sondage, mais également parce que moi j'avais envie d'ajouter dedans ce que j'avais perçu qui pouvait être intéressant pour les enfants à avoir dans le carnet de voyage. On y a donc ajouté des pages assez chouettes pour les enfants pour qu'ils se sentent acteurs de leur voyage, donc pour qu'ils préparent leur voyage, qu'ils anticipent où est-ce qu'ils vont aller, la monnaie. On a ajouté des pages de lexique, des découvertes, des recettes du monde, comment collecter leurs plus beaux souvenirs. On a aussi ajouté des anecdotes puisque les enfants adorent ça et ça peut les occuper en voyage, mais on a aussi créé des pages de jeux pour les occuper pendant les temps morts, comme dans l'avion, le train ou le soir en rentrant après une expédition. Une fois que tout ça a été fait, je l'ai donné en relecture à Mumu et à Camille qui travaillent avec nous sur les petits aventuriers puisque je suis dyslexique. Eh oui. Donc je voulais éviter qu'il y ait des coquilles, d'autant plus qu'on s'adresse à des enfants et que le carnet est un outil pédagogique pour eux. On a aussi envoyé une copie numérique à d'autres parents pour recueillir leur avis. Est-ce qu'on fait bien ou pas? C'était positif, du coup on a continué vers l'étape qui m'a le plus stressée, la mise en ligne du livre et la publication officielle de celui-ci. La publication d'un livre sur Amazon KDP, c'est extrêmement simple. Tu vas dans l'interface, tu donnes un nom à ton livre, son descriptif, les mots-clés qui sont reliés à ce livre. Tu vas définir le format, lui ajouter les fichiers de la couverture, de l'intérieur, fixer ton prix, dire quelle est ta méthode de royalties, bref, tout ce genre de détails, et ensuite tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton publier. Alors là je me suis un peu arraché les cheveux parce que la couverture et l'intérieur du livre ne voulaient pas s'importer dans le logiciel d'Amazon. Du coup j'ai exporté 15 versions différentes du livre, de la couverture, en changeant tous mes paramètres dans InDesign, etc. Ça ne fonctionnait toujours pas. Je me suis dit ok Clem, on se calme, on va aller dormir et on verra ça plus tard. J'ai bien fait. Le lendemain, j'ai refait 2-3 tests, ça a fonctionné. Donc je me suis empressée de sauvegarder mes settings. J'avais bien vérifié avant tous les paramètres. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est le dieu d'internet, c'est moi, je ne sais pas. En tout cas, ça a fini par passer. Mais c'est pas pour ça que j'étais stressée. Non, c'était d'appuyer sur le bouton publier. Ça m'a mis une boule au ventre comme quand tu montes sur scène, quand tu vas faire une représentation de théâtre ou que tu vas te lancer dans une scène d'impro. Je sais pas pourquoi. J'ai lancé des très gros projets avec des très gros budgets, j'ai participé à plein de trucs, mais ce projet-là, il me tenait tellement à cœur qu'il me rendait hyper nerveuse. Je sais pas, j'avais peur d'être jugée dessus, j'avais peur qu'il soit pas assez bien, j'avais peur de plein de trucs. C'était complètement irrationnel, surtout que je savais que c'était pas un projet qui allait changer ma vie, mais je crois qu'il était tellement important à mes yeux que ça s'est concentré là, dans mon ventre. Ah mais c'est fou quand tu dis que sur les vidéos YouTube, il y a eu des millions de vues, qu'on a des centaines de clients, qu'on fait des lives avec 3000 inscrits, enfin c'est complètement dingue de se dire que d'appuyer sur le bouton publier, ça me paralysait. Avec l'aide de Mumu, j'ai fini par cliquer sur publier. Donc ensuite, il y avait quelques jours d'attente avant qu'Amazon valide le contenu, puisqu'il vérifie toujours que tu publies pas des contenus qui sont interdits sur la plateforme. Et vu qu'on était sur la période de Noël, je savais que ça pouvait prendre un peu de temps. Finalement, ça arrivait assez vite, le livre était disponible. Je me suis empressée de commander 2 exemplaires pour voir si tout allait bien. Et là, oh non, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui allaient pas forcément. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Amazon KDP, tu peux changer tes fichiers très rapidement. Alors les trucs qui n'allaient pas, c'était moi des détails, de petites bordures blanches qui m'allaient pas, etc. Détails de graphiste qu'un enfant ne percevrait pas, mais pour moi, c'était pas parfait. Et la bonne nouvelle, c'est que je pouvais le changer
sans trop me prendre la tête, j'ai juste remodifié le fichier pour qu'il ressemble à quelque chose dont je serais fière. Maintenant, si je m'arrête juste à cette étape, il n'y aura pas de vente. Donc il n'y aura pas d'enfants qui connaîtront ce petit carnet de voyage qui peut être vraiment un bijou de souvenir. Donc ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en amont de la publication du livre, on a travaillé avec Mumu sur le lancement du livre. Donc on l'a fait de la main gauche aussi, c'est-à-dire qu'on pouvait pas y mettre beaucoup d'énergie, mais on a mis l'énergie essentielle, c'est-à-dire les 80% les plus importants. Car si t'en parles pas, en fait, de ton livre, il n'y a personne qui va le trouver. Parce qu'Amazon n'aura reçu aucun signal positif qui lui dise « Eh, ce livre, il plaît ». Il faut donc que tu fasses des ventes rapidement, puisque c'est ça le signal positif pour Amazon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Amazon, le commentaire est roi. Plus tu as de commentaires, plus les gens vont faire confiance à ton livre. Donc sans commentaires, ton livre ne décolle pas. Du coup, on a préparé une liste de nos amis, de notre famille, de nos proches qui avaient des enfants, que ça pourrait intéresser, en leur disant on va sortir notre premier livre des petits aventuriers, si vous avez envie de nous soutenir, commandez-en un. Et ils nous ont gentiment laissé un commentaire ensuite. Et ça nous a énormément aidé, puisqu'on a eu des super bons commentaires grâce à eux. Mais aussi grâce à des personnes qu'on ne connaissait pas. Et il y a des membres du campus des créateurs nomades qui ont aussi commandé des livres des petits aventuriers, donc un gros merci à vous également. On a également envoyé un email à notre liste de lecteurs sur le site des petits aventuriers pour annoncer la sortie du carnet de voyage. Parce que c'est pas le tout d'envoyer des personnes sur la page de ton produit ou de dire à un potentiel client je vais te faire des photos ou un logo si t'es freelance. Il faut que ton futur client comprenne ce que tu vas lui apporter, ce que ton produit, ton service va lui apporter et lui faire visualiser le résultat. C'est pour ça que j'ai fait des mock-ups de livres en situation pour que la personne se dise ah ça ira bien dans les mains de mon enfant. Ça lui permet de prendre une décision, je le veux ou je le veux pas. Parce qu'il faut être très clair, faut pas essayer de le vendre à tout prix et à n'importe qui. Sinon c'est les commentaires négatifs qui vont arriver sur la page de ton produit et là ça tue ton livre. Alors maintenant avec le recul, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux avec ce livre? C'était notre tout premier lancement de livre et c'était un projet secondaire. Donc on n'a pas sorti la grosse artillerie, on est allé à l'essentiel. Pour le premier mois, on s'attendait donc à faire quelques ventes, et ça grâce à notre réseau, donc merci à eux. Mais après on a été très surprise, parce qu'après on n'a pas beaucoup communiqué dessus. Donc pour moi, je me disais, les ventes vont se casser la figure. Mais c'est là que je me suis aperçue qu'au mois de février, on a fait plus de 100 € de vente sans avoir fait aucune communication sur le livre, ce qui est dingue. Mais en fait c'est parce qu'on a envoyé des signaux positifs avant à Amazon et que c'était une bonne période puisqu'il y avait les vacances scolaires. Et donc ça a été notre meilleur mois jusqu'à présent. Il est tout jeune le livre. Pourtant je sais là actuellement qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour améliorer les ventes de ce livre. Mais pendant le lancement, j'ai pas assez teasé à la communauté des petits aventuriers pour que les personnes aient envie de s'intéresser au livre ou se disent tiens c'est une bonne idée pour un cadeau. Il est un petit peu arrivé comme un cheveu sur la soupe et ça en général ça marche pas trop. On n'a pas non plus mis tous les outils en place sur notre site pour le valoriser. Et ça c'est dans ma to-do des semaines qui viennent. Le truc que je trouve difficile avec Amazon, c'est que tu travailles un petit peu à l'aveugle. Et ça j'ai pas l'habitude puisque avec le campus des créateurs nomades, on sait d'où viennent les personnes qui s'inscrivent, etc. On est assez clair sur quelles sont les actions qui sont efficaces. Mais ici, pour tout ce qui est organique, je sais pas si c'est des gens qui viennent directement d'Amazon, si c'est des gens qui viennent grâce au site des petits aventuriers, si ça vient d'autres choses, je ne sais pas. C'est mystère et boule de gomme et ça c'est pas facile pour pouvoir faire les bonnes actions. Mais peut-être qu'il y a une solution que je ne connais pas qui permet d'avoir plus d'infos sur ça. Donc si jamais tu le connais, n'hésite pas à le partager parce que j'ai pas cherché encore la solution, j'ai pas eu le temps. Alors maintenant qu'on fait plus de ventes, est-ce que le chiffre d'affaires va doubler automatiquement? Ok, alors ça serait fou de croire que le livre va nous apporter des petites ventes en automatique sans rien faire et que ça va continuer comme ça en mode yay! Parce qu'il y aura toujours des nouveaux livres, des nouveaux concurrents, de nouvelles choses qui arrivent sur le marché, donc tu peux pas dire yes, je suis roi de ma catégorie et t'en aller. En fait, je vais te dire un secret, le revenu 100% passif sur internet, il y a toujours un peu d'entretien à faire, voire parfois beaucoup. Surtout quand tu démarres, c'est un mythe. Si tu fais rien au niveau communication, tu vendras pas. Donc je pense qu'on va peut-être créer des partenariats, on va augmenter la communication sur le site, on va augmenter la communication sur la newsletter des petits aventuriers. D'ailleurs, si jamais tu as envie de t'offrir le guide là pour ton neveu, tes enfants ou quoi, fais-toi plaisir. Tu financeras les prochains épisodes des petits aventuriers. Merci à toi. Et ce qu'on sait, c'est que les enfants adorent ce cadeau. Voilà. C'est dit. Donc on va continuer de pousser la communication organique, mais on va probablement investir en publicité. Sur Amazon aujourd'hui, à moins que tu aies des booms de communication organique, la publicité ça reste quand même quasiment indispensable. Parce que ça va booster tes ventes en organique, donc en référencement naturel, en boostant tes ventes également publicitaires. Mais puisque tu es en auto-édition et que tes marges restent intéressantes,
c'est quelque chose que tu peux faire sans trop prendre de risques. Et l'autre chose, c'est qu'on va continuer de développer la collection parce que plus tu as de livres, à chaque lancement de nouveaux livres, tu vas booster les ventes du premier puisqu'il y a un effet de série qui se crée. Donc vois ça comme la première brique d'une maison que tu es en train de créer. Et ça va donner de l'élan à tous tes livres précédents. Notamment depuis qu'il y a l'option collection dans Amazon KDP qui relie les livres entre eux et donc qui va référencer tes différents livres ensemble et les recommander à la personne qui est en train de commander ton premier livre, ou ton deuxième ou ton troisième. Donc ce test pour nous est positif, on sait que ce livre a du potentiel. Donc ça c'est plutôt cool. Et je pense que les prochains aussi en auront. Mais il faudra que je fasse le même travail pour m'assurer qu'on vise juste. Mais bon, 100 € par mois, c'est pas énorme et surtout ça peut être irrégulier, ça peut dépendre des saisons. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as envie de lancer ce type de projet, tu vois que j'ai activé pas mal d'outils qu'on a créés depuis des années. Notre communauté de lecteurs, notre blog Les Petits Aventuriers, notre communauté Voyage en roue libre, notre réseau, mes connaissances en illustration, en copywriting, en mise en page, en direction artistique, en communication, mais j'en ai aussi développé des nouvelles. Donc te lancer dans la création d'un livre, ça te prend pas mal de choses. Donc on a fait le choix avec Mumu de créer des produits avec une marge faible après. En fait, si tu veux être indépendant et vivre de ton activité, il faut que tu mettes les étapes dans l'ordre en fonction du temps que tu as et de la rapidité dont tu as besoin pour générer des revenus qui te permettent de bien vivre. Parce que dans le cas des livres, tu as besoin de beaucoup de clients pour pouvoir en vivre. Alors qu'en freelance, il te suffit de trouver 1 à 2 clients par mois au démarrage, puis de passer à 4-5. Parce qu'en plus, tu peux les fidéliser par la suite. D'ailleurs, dans le bootcamp des créateurs nomades, on détaille la matrice des revenus en te montrant des exemples concrets des différents modèles qu'on a testés et nos vrais chiffres. Et surtout, on t'aide à démarrer ton projet pour te lancer en indépendant en 10 jours. Et ça, sans risque financier. Donc si tu as envie de lancer plein de projets comme nous, rejoins-nous dans le bootcamp des créateurs nomades. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Tu auras accès aux prochaines dates. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.